Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Je suis trop contente. Alors, je vous montre ça. Premièrement, on va enlever la carte ici. Et ça, je l'ai montré déjà hier. Ici, on a un fermoir qui n'a rien. Alors, voyez un fermoir avec rien. Tout ce que ça fait, c'est qu'en ayant une carte qui est quand même assez solide à l'intérieur, qui ne bouge pas, ça garde le rabat fermé. Alors, c'est l'idéal. Ça, c'est pas d'onglet rotatif, pas d'aimant, rien de tout ça. Alors ici, vous voyez, c'est ce que ça donne. Regardez, c'est joli. Oh, je suis trop contente. Alors ici, j'ai mis une fée qui est un peu avec des ailes. Alors, elle est un petit peu en haut. En bas, j'ai mis un tronc d'arbre, une souche d'arbre. Et puis, un petit escargot dessus. Une grenouille à côté du petit champignon. D'ailleurs, on retrouve le même champignon ici. J'ai fait de l'herbe ici. Je pourrais peut-être en faire un petit peu ici aussi pour que ça soit bien joli. Ici, j'ai mis le papillon sur un acétate. Et puis, un autre ici. Alors, j'ai pas trouvé d'oiseau qui volait. J'ai regardé la feuille au complet. Puis, il n'y a pas d'oiseau qui vole. Alors, j'aurais voulu mettre un oiseau qui volait, mais bon, les petits oiseaux ne volent pas. Ils sont tous sur leurs pattes. Bon, ça va. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, voyez comment est-ce que c'est penché quand on ouvre la page. Très simple, hein? Très facile. Bon. Ce qui est plus difficile, c'est de mater autour. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici. Alors, j'ai deux. Alors, il me restait deux chutes de ça. Là, ben, ça tombe que c'est la même image. Je ne voulais pas que ça fasse ça, mais bon, c'est arrivé comme ça. Alors ici, on a les deux rabats. Alors, j'ai mis une diagonale ici. On peut toujours mettre une photo comme ceci ou couper une petite diagonale. Ici, même chose. Et puis, j'ai comblé ici, ici. J'ai tout fait l'arrière ici. Les deux bandes ici à l'intérieur. Bon. Alors, j'ai maté à l'intérieur. Et puis ensuite, alors là, j'ai pris un morceau ici que j'ai découpé toute la largeur ici, toute la hauteur. Puis j'ai fait un peu le contour ici. C'était pas facile à calculer. D'ailleurs, j'arrivais pas tout à fait égal, donc j'ai mis des petites bandes ici. Puis ça fait juste bien, c'est parfait. Et puis, les petits coins qui manquaient, un petit carré, ben, j'ai mis un petit mot ici. Il faut toujours, vous pouvez mettre une petite fleur aussi. Parce qu'une petite fleur, ça ne va pas vraiment prendre beaucoup d'espace. Vous voyez ici, peut-être un petit peu, il faudrait qu'elle soit vraiment plate. Alors, si vous voulez tout mater les deux côtés en premier, c'est beaucoup plus facile. Tout ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est de mettre la petite carte ici avec une bande de collage. Ici, j'ai fait une petite diagonale parce qu'il y avait une diagonale. Je serais arrivée, j'aurais buté ici dans le côté, puis je ne voulais pas la rapetisser trop. Alors, je vais faire une diagonale. Alors, vous placez ça. Ensuite, vous placez, pour qu'il arrive ici, un petit fermoir. Puis ensuite, vous mettez votre espace photo. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mater le dessus ici, mettre un aimant ici, puis mater les deux côtés de votre petit fermoir. Alors, c'est beaucoup plus facile que d'essayer de faire toutes des constructions indépendantes les unes des autres. Peut-être que ça fait plus joli le fait qu'on a des papiers différents. Excusez. Mais bon, c'est plus facile de cette façon-là. Alors, ici, j'ai tout simplement mis des bandes. J'ai collé ici, ici à l'intérieur du devant. J'ai mis le devant ici. Alors, voilà, cette page-là est terminée. Là, on va se trouver à faire l'intérieur. Ah, j'ai pas terminé finalement. On est rendu de l'autre côté. C'est ça. Alors, la page est terminée et on fait la prochaine page qui est la page 4. C'est assez long, hein, mais bon, je trouve que c'est plusieurs techniques intéressantes à apprendre. Alors là, on va faire le 4 quarts twist. Je le fais toujours. Alors, si vous voulez faire autre chose, il n'y a pas de problème. Vous trouvez une interaction qui se fait avec pas de gousset ici. Puis, à la limite, vous mettez un fermoir. Alors, moi, je vais mettre un fermoir peut-être à toute grandeur. Alors, vous mettez un fermoir qui a le gousset en conséquence. Alors, moi, je vais faire toute l'interaction. Avant de mater le fond ici, je vais mettre mon petit fermoir, bien, la grandeur du fermoir. Je pense que je vais faire toute grandeur. Question qu'on voit les deux arrondis ici, mais alors plus petit que ça. Environ sur 2 cm, 2,5 cm. Alors, je vais coller ça ici avant. À ce moment-là, ben, je vais voir toute l'épaisseur qu'elle a. Et puis, il faut calculer le papier de matage, si vous en mettez, sur les cartes twist. Le papier de matage au fond, il y a les 4 photos qui vont sur les 4 twists, plus les photos ici et ici. Alors, il faut s'allouer, moi je dirais probablement un 6 mm. Alors, on va avoir besoin de tout ça ici. Et bon, on va commencer par faire le carton twist. Alors, je prends mon papier dans le plus long que j'ai. Une feuille. Moi, je vous rappelle, j'ai du 216 grammes pour le papier de base. Alors, ici, on a quand même une bonne hauteur. Alors, moi, je recommande toujours de faire ce pop-up dans le sens de la page. Alors, si vous avez une page qui est comme ça, vous faites le pop-up comme ceci. Si vous aviez une page comme ceci, bien là, vous auriez fait le pop-up comme ceci. Toujours aller pour avoir le plus long possible. Parce que si vous faites une toute petite page, une page qui ouvre comme ceci, là, vous n'avez pas beaucoup d'espace.
ce qui fait que vos petites cartes, ben, elles vont être plus petites. Alors, pour avoir le maximum de format des cartes, c'est ce qu'on fait. Alors, moi, ici, je me garde, je prends environ, pas tout à fait le tiers de la hauteur ici. Je me mets une marque. Alors, si je fais le calcul, je vais vous montrer. Probablement qu'il va y avoir 2 vidéos. Si vous voyez qu'il est écrit partie A, c'est que partie B suit automatiquement tout de suite après. Alors, ici, moi, la longueur, j'ai 20,5. Ici, j'ai 5,5. Alors, 20,5, j'aurais pu aller à 8, mais j'ai peur que ça fasse trop des petites cartes. En même temps, si j'ai juste ça, ça fait des cartes qui ne sont pas très larges. On va aller un petit peu plus. Alors, on va aller à 8 cm. 8 cm, puis un autre 8 cm. Oui. Alors, ça va faire 16 total. Alors, 8 cm de part et d'autre du pli qui est ici, ça nous fait 16 cm. Ça veut dire que nos cartes vont être larges comme ça. Il faut que ça se contienne à votre page. Mais pour ce qui est de la hauteur, ça va être plus petit ici. Est-ce que je continue dans ce sens-là ou bien je fais plus petit? Je pense que je vais aller avec 14. Alors 14, ça va nous donner 7 cm de chaque côté. Alors, je vais couper à 14 cm. Ça, c'est pour le mécanisme. On a une chute ici. On va avoir besoin de 2 autres feuilles. 2 autres feuilles pour faire les cartes. Excusez. Alors ici, on va faire la même chose. Ils coupent toutes la même largeur. Alors 3 feuilles de la même largeur à 14 cm. J'ai des belles chutes ici. Donc, on en prend une des 3. On va commencer par trouver le centre de la largeur. Donc, ici, vu qu'on a 14, alors c'est 7 cm ici, on se fait une marque. Ensuite, on trouve le centre ici. Alors moi, j'ai 28, alors ça va aller à 14. Même chose ici. 28, ça va aller à 14. Ensuite, de part et d'autre, alors on a, à partir du centre où est-ce qu'on a fait une marque ici, on va mettre la marque à 7 cm, ce qui correspond à la moitié d'ici. On fait une marque à 0 et à 14. Alors 14, 14, 14, puis on fait la même chose en bas. Donc je mets ma marque à 7, je fais une marque à 0 et puis à 14. D'accord? Ensuite, on prend la planche à rainure. Alors, on va commencer par faire ici. Alors, ça, c'était le centre, à 7 cm. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'une marque ici à une marque ici, une ligne, puis une autre comme ça, ça va faire un X. D'accord? Alors, je marque, je mets mon... Quand on a des diagonales à faire, moi, je recommande fortement d'avoir une marque comme ça sur votre planche à rainure. C'est beaucoup plus facile à s'y retrouver. Alors là, je fais une marque, je fais une ligne de pliure d'une marque à l'autre. Je fais la même chose ici, comme ceci. Voilà. En principe, toutes vos 3 lignes devraient passer au centre, sur le même point. D'accord? Ensuite, alors là, ce qu'on fait, ça c'est ma technique à moi. Alors, ceux qui l'ont entendu souvent, vous allez dire, bon, ben oui, c'est encore la même chose. Mais ben, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Là, je le dis parce que pas beaucoup de monde qui l'a fait. Seulement les gens qui ont vraiment fait le tuto, qui ont bien compris. Alors, je pense que c'est vraiment important. Alors là, ici, moi, je me trouve à regarder dessous, puis je mets mon stylus ici au centre. Au centre, c'est-à-dire de mes lignes qui se rejoignent, mais sur ma rainure, qui est la marque. D'accord? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre X à l'intérieur. On va se donner environ 5 cm, 5 mm, comme ceci. Je reviens au centre, je tourne comme ceci. Alors, ce que je fais, c'est que ma ligne que j'ai faite au préalable, je la mets environ à 5 mm de ma ligne qui a une marque. Donc, ça va faire un autre X qui va être à 5 mm à l'intérieur. Puis, vous allez voir que vos plis passent tous au centre. Alors, voilà. Tout de suite, on n'a plus besoin de ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Alors, premièrement, on plie sur une des 2 lignes, quelle qu'elle soit. Puis, vous continuez comme ceci. Ensuite, vous pliez sur l'autre ligne, l'autre pli. Puis, vous continuez, puis ça va continuer à la place qu'on avait plié déjà, qu'on avait déjà fait les rainures. Même chose encore ici. On fait ceci, comme ceci. Puis, ici. Ça. Alors, je plie sur l'autre pli. Puis, ça va continuer automatiquement sur la ligne de pliure qu'on s'est faite.
Celle-ci au centre, alors là, je la fais comme ceci, mais je la plie de l'autre côté. Si c'est pas tout à fait égal, je pense pas que ça fasse une différence. Alors, si on plie, on a tout ça ici. Si on presse sur le centre dessous, tout va se placer. C'est magique. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre les deux. Moi, je compare ça à une maison. Alors, le toit de maison, les demi-maisons, d'accord? Alors, on les met côte à côte. Alors, il ne faut pas qu'elles soient ni écartées comme ça, ni qu'elles embarquent par-dessus une de l'autre. Alors, côte à côte, vous allez presser au fond sur les plis qui sont ici jusqu'à la pointe. Ensuite, alors là, vous allez vérifier si vos lignes de pliure arrivent égales ici et ici. Même chose ici et ici. Si ça arrive égal, parfait. Si ce n'est pas égal, qu'il y en a une qui est plus basse et l'autre est plus haute, c'est que vous n'êtes pas tout à fait droit. Alors, il faudrait revoir pour voir à quel endroit vous avez fait votre erreur. Alors là, je plie tout ça. Voilà. On a la maison avec le toit. D'accord? Excusez. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mater le fond. Alors, vous pouvez mater juste un côté. Alors, j'ai toujours fait les deux côtés, mais je pense que maintenant, je vais faire juste un côté. Alors, vous allez calculer la largeur. Alors, moi, je vais mater du côté où est-ce qu'il y a la bande de collage. Je fais toujours les deux côtés. Ça peut aider quand on calcule à savoir si notre maison, quand on va l'installer, si elle est comme ça ou comme ceci. Quand on l'ouvre, si c'est pas droit, on le voit tout de suite. Mais j'ai un autre truc pour le voir, si jamais vous décidez de faire comme moi. Alors, j'ai fait une marque pour la largeur de ma page ici. Alors, on est sur le fond de la page. Puis, je vais faire une marque à 7 cm. Je vais la couper. Comme ça utilise moins de papier. Ça fait moins d'épaisseur aussi pour la page, le pop-up. Alors, bien droit ici. Ma ligne de 7 cm, parfait. Comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement, on va effacer nos marques. Vous avez un petit peu plus, ça va, il n'y a pas de problème. Là, on va coller. Alors, je mets la colle derrière. Puis, on va coller tout juste pour dégager le pli, tout juste en bas du pli. Pour vérifier si ça va, si c'est bien, si vous l'avez bien placé. Vous fermez votre rabat. Si jamais il avait été trop proche, il aurait poussé. Alors, il faut faire ça rapidement après l'avoir placé, pendant que la colle est encore liquide. Si vous faites ça avec du papier adhésif à deux faces, alors là, ça ne fonctionne pas. Moi, je ne travaille jamais avec du ruban adhésif à deux faces. Alors, voilà. Maintenant, on trouve le centre. Alors ici, j'ai 17 cm, donc à 8,5, je me fais une toute petite marque, un tout petit point, juste pour dire que je le reconnais. Vous ne le voyez pas, là, mais juste pour dire que moi, je le vois. Alors ça veut dire que le petit point, c'est la pointe de ma maison, du toit de maison, qui va arriver ici. Mais attention, tout juste sur le pli. Pas en bas, pas en haut, tout juste sur le pli. Alors là, on va mettre de la colle sur le triangle qui est ici. Alors vous voyez, ici, on a formé des goussets. Ce gousset-là, c'est pour aider à ce que le mécanisme fonctionne bien et que lorsqu'on ferme la page, ça se ferme tout seul. Alors souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens placent les cartes, on a de la misère. Alors, c'est parce que j'ai découvert une technique qui faisait que... en le faisant avec le temps, parce que ça fait quand même quelques années que je le fais, puis en plus, j'ai eu beaucoup de difficultés au début, parce que ça déchirait, tout ça. Alors, j'ai réalisé que le pli qu'on fait pour que la maison soit droite, une fois qu'on l'a collé, c'est pas là qu'il faut que ça soit plié. Il faut que ça soit plié plus à l'intérieur. Donc, ça déchirait. Ça décollait, ça déchirait, alors ça ne fonctionnait pas. Alors, c'est pour ça que je fais le deuxième X ici. Ça, c'est vraiment ma technique que j'ai découverte. Alors, si vous ne l'avez jamais fait ou si vous connaissez des gens qui fait ce pop-up et qui a toujours de la difficulté à fermer le pop-up, parlez-lui de venir voir ma vidéo, mon tuto, pour le faire correctement. Alors, j'ai mis la colle sur le triangle seulement, les deux petits goussets qu'il y a ici, de 5 mm, et ici, on ne met jamais de colle dessus. Alors, j'aligne le centre de la pointe de mon toit de maison, tout juste sur le pli, ok? Ça fait une bosse ici, pas de problème, vous allez voir, on va tout rectifier ça. Alors, je le colle ici temporairement. Là, je vais aller ouvrir ici. Puis, je vais supposer être bien droit ici. Alors, peut-être que je vais rectifier un petit peu ici. Puis, si vous regardez, c'est ça ma nouvelle technique, du fait qu'on n'a pas le papier qui est ici, pour voir si on est bien droit. On l'a juste d'un côté. Alors, vous faites ceci. Vous voyez automatiquement si le pli ici, quand vous regardez comme ça, est vis-à-vis le pli du rabat. Faites la même chose de l'autre côté.
exactement sur le pli du rabat. Ça veut dire que vous êtes correct. Moi, c'est ma nouvelle technique pour m'assurer que mon toit de maison, ma maison en tant que telle, est correcte, est droite. Alors, là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va couper la pointe ici, parce qu'on se trouve avoir beaucoup d'épaisseur. On a 1, 2, 3, 4 épaisseurs de papier. Ça commence à faire du papier. Alors, j'enlève environ 3 ou 4 mm à la pointe. Ça donne ceci. D'accord? Là, ben, je peux effacer ma petite marque, même si elle n'était pas grosse. Voilà. Maintenant, alors avant de coller ça, on ne colle pas ça tout de suite. On a beaucoup plus de facilité, plus d'accès. Alors là, on a nos cartes ici. Alors, quand les cartes vont être ouvertes comme ceci, ça va être horizontal, mais quand on va les fermer, ça va tourner. C'est pour ça qu'on les appelle les cartes twist. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit calculer que notre carte, pour voir la grandeur qu'elle va être. Alors, il faut calculer ici environ 2,5 cm. Alors ici, moi, j'ai 2,5 exactement. Alors là, je me fais une marque tout juste en haut du côté. Alors, libérer environ 1 à 2 mm. Je vais aller ici. D'accord? Ça va être le pli de la carte, ça va être le format de votre carte. Alors, on va mesurer qu'est-ce que ça donne. On va faire une ligne ici. Alors, moi, ça me donne 4 pouces et 3/8. Donc, j'ai 11 cm. Donc, je vais aller un autre 11 cm. Là, je vais couper à 1 cm. Je vais garder une bande de collage d'1 cm. Donc, je fais la même chose. 11 cm. Une autre 11 cm. Et puis, celle-là, on la coupe. Alors, avant de couper tout ça, on va vérifier que tout est bien la même chose. Oui, oui, parfait. Donc, celle-ci, on la coupe sur notre deuxième ligne de pliure. Voilà. Donc, on a terminé avec la planche à rainure. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout plier sur le côté montagne. Vous savez, on plie toujours sur le côté montagne. Je ne sais pas si je l'ai dit au début de cette série. Alors ici, on va se trouver à replier la bande de collage dans l'autre sens. Ça fait comme un Z. Puis, on va placer nos cartes pour qu'on ait une montagne au centre avec 2 plateaux. Alors, on ne veut pas avoir 2 montagnes comme ça. Ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit comme ceci. Je vais me trouver à mettre de la colle sur la bande de collage ici. Puis, je vais les coller ensemble. Le moindrement que vous avez que la largeur de vos cartes dépasse la moitié de la largeur de votre papier, vous devez faire deux bandes. Et si jamais votre papier est 30 cm, bien, vous allez probablement faire les deux dans le même papier. Alors là, je plie tout ça. Je m'assure que c'est tout bien droit. Parfait ici. Je fais ici. Je vais presser ici. Je vais presser ici. Je vais aller voir l'autre côté. C'est parfait. Alors, on efface toutes nos mains. Là, moi, j'aime bien arrondir les coins. Alors, j'arrondis tous les coins. Quand on arrive celui du centre, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a 3 épaisseurs de papier cartonné. Coin ici. Même chose de l'autre côté ici. Puis, je vais aller aussi presser ma bande de collage parce que je n'ai pas vraiment pressé beaucoup. Je vais m'assurer qu'elle est bien droite ici. Puis, ces deux-ci. Voilà. Alors, ça nous donne ceci. Donc, alors là, vous allez placer vos cartes dans cette position. Vous allez tout plier ensemble. Alors là, vous avez la montagne du centre. Vous allez tourner comme ceci. Elle doit être à l'extérieur, ici. Alors, on ne doit pas l'avoir de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Il faut que vous ayez le pli au centre. Là, vous allez croiser. Alors, une partie en haut, une partie dessous. Puis, vous allez... Alors là, il va falloir vous assurer, à mesure que vous collez, on ne veut pas que ça croise comme ça. Vous voyez, ça croise. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça croise ici. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est vraiment de tirer les deux pour que ça se touche. Et puis que ça soit bien droit. Alors, c'est comme ça que ça va être la position qu'on va les coller. Alors, on a toujours notre pli au centre ici. On veut s'assurer d'être environ à 1 à 2 mm plus bas ici. C'est-à-dire plus haut que le côté. Puis, on devrait, en principe, si on les place bien, avoir la même mesure des cartes que le mécanisme. Alors là, ici, on a un carré qui se trouve à toucher notre carte. Alors, ce carré-là, on veut le coller. Alors, moi, je prends de la colle, je la mets ici, une petite ligne, puis une petite ligne ici. Ça veut dire que c'est le rectangle, finalement, qu'on va coller.
Là, je le presse. Je m'assure que ça ne croise pas au centre. Bien égal, parfait. Que ma carte ne dépasse pas d'un côté ou l'autre, parfait. Si j'ai un excédent de colle, je vais l'enlever. Là, je vais aller presser ici dessous. Vous pouvez presser ici si vous voulez. C'est juste que c'est plus efficace quand il y a juste une épaisseur de papier. Ensuite, alors là, on a collé sur le dessus. Ensuite, on va coller dessous ici. Donc, avec mon bouchon de colle, avec le bout de ma bouteille de colle, alors j'ai remarqué à quel endroit allait ma carte. Alors, j'ouvre un petit peu, puis là, je vais aller mettre de la colle ici. Je vais mettre tout ça. Je vais mettre l'excédent ici. Puis là, je le replie bien, puis je m'assure que ça ne croise pas au centre. Voilà, tout juste se toucher. OK. Puis, je m'assure que tout est bien droit. La carte est bien droite. Ici en bas. Faut que ça se croise ici. Là, ça colle vite parce qu'il fait chaud. Quand il fait chaud, ça colle rapidement. Je vais les décoller un peu. Je vais aller remettre de la colle. Parce que ça ne fonctionne pas. Je vais les décoller ici. Alors, j'ai peut-être pas mis assez de colle, puis ça a figé avant que j'ai le temps de placer. Alors, ce que j'aime bien de la colle liquide, c'est que ça nous donne un temps d'ajustement, vu que c'est liquide. Mais là, bon, c'était sec, dans le sens que je n'avais pas mis assez. Puis, alors là, il faut que je m'assure d'être égal ici, parallèle avec le bord de la page, puis qu'ici, ça ne soit pas croisé. Bon, alors je pense que c'est assez bon. Puis, je vais aller dessous. Ici, vous pressez. Vous pressez ici si vous voulez. C'est plus efficace directement. Je vais voir le temps qui reste. Un petit peu de temps encore. Alors ensuite, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement mettre la colle sur le deuxième triangle. Attention, on ne met pas de colle sur les goussets, les petits goussets triangulaires qu'on a fait. Vous pouvez même passer votre doigt autour pour pas que ça dépasse. Puis vous allez plier bien droit, que ce soit bien parallèle sur le côté ici, avec le bas ici. Là, vous allez presser dessus. Presser longuement parce que, ben, vous allez vérifier si ça ressemble droit. Mais il faut presser longuement parce qu'il y a une tension qui va se faire. Quand vous allez l'ouvrir, il va se décoller. Et si on presse quand même un bon 30 secondes, comme ça, il va être assez bien collé. Vous pouvez même aller l'aider en poussant sur le pli ici. Alors, vous voyez, là, il est tout bien collé. C'est bien placé. Bon, là, je vais le presser ici, jusqu'à la pointe. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une bande ici. Par exemple, une bande comme ça, pleine longueur. J'arrondis les coins, mais je ne colle qu'à la base ici, sur le papier rose. Okay? Puis, je mate le fond. Vous pouvez le mater avant ou après, il n'y a pas de problème, pourvu que ça se contienne bien à l'intérieur. Et puis, ça fait un espace en serre, puis même coller une petite photo. Puis, il y a un rabat à faire. Un rabat. Plus large un petit peu. Comme ça. Alors, la même largeur ici. Là, je me hâte pour avoir le temps de tout terminer. On va tout simplement faire une ligne de pliure. Alors, vous calculez quelle hauteur vous voulez que votre rabat soit ici. Alors, pas trop haut. Je vais le mettre ici. Donc, je vais me faire une ligne de pliure là. Je vais mettre ici. Puis, un gousset de 6 mm, comme j'avais dit. Je pense que 6 mm. Moi, je ne mettrai pas les cartes parce que ça ajoute beaucoup d'épaisseur pour rien. Mais il va y avoir 4 photos. Ici, il va y avoir du papier matage. Une photo, même chose là. Peut-être même 2 photos parce qu'il y en a une qui va entrer dans l'espace en serre. Donc, moi, je pense que 6 mm, c'est pas trop. Alors, on va aller à 6 mm. Puis, on se garde une bande de collage. Puis, je vous reviens, tout ça terminé, tout maté. Moi, je vais arrondir les coins. Petit rabat. Je vais probablement mettre des aimants. Alors, je vais tout simplement plier et puis le coller à sa place. Ici. Je vais biseauter les coins, puis je le colle. Alors, la caméra va s'arrêter. Je vais peut-être avoir le temps de terminer. J'ai 27 minutes 7 secondes. J'ai pas coupé. Oui, j'ai coupé un petit peu parce que j'avais un téléphone tout à l'heure. Ça va être un petit peu moins que 27 minutes 7 secondes. Alors, je m'assure que ce ne soit pas trop large. Je m'assure d'être bien sur le bord inférieur de ma page. On est sur le bas. Vous voyez la flèche ici? Alors, tout ça, ici, j'efface mes marques. Je vais les presser à l'intérieur. Puis, je vais être prête à tout mater. Mettez vos aimants sur
ici, dessous le rabat, qui vont ici, avant de mater le dessus, avant de mater ici. Ici, ouais, c'est ça. D'accord? Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, on passe à la page 4. Excusez, 5. Il nous reste 2 pages à faire. Page 5 dès demain. Alors, à demain, merci. Bye bye.